travaillé fort pour trouver des vidéos où le Canadien marquait des buts pour ce petit segment-là. Donc, Julien, écoute, la mi-saison, on s'attend à des notes assez basses, mais on a bien hâte de voir ce que tu nous présentes Ben, aujourd'hui comme tableau. sincèrement, je me suis surpris en le faisant. J'ai quand même c'est sûr que si je compare avec d'autres bulletins que j'ai faits, globalement, la moyenne générale est plus basse que d'habitude. Ouais, Mais j'ai été quand même de remplir les trois colonnes. ouais, Euh, vous clairement. allez voir le problème avec le remplissage de colonnes, c'est que tous les joueurs d'impact sont dans la deuxième moitié la plus faible. C'est C'est là, ça. en fait, le gros problème. Tu sais, Jack Allen, honnêtement, là, il est vraiment solide. Là. Il peut pas faire mieux que ce qu'il fait. Alexander Romanov, il a une excellente production. Il joue trop par rapport à ce qu'il devrait, mais je trouve quand même qu'il fait bien la job malgré qu'il joue trop. Arthur Lekonen, Jake Evans, tu peux jamais leur reprocher grand-chose. Ben Sherratt non plus. Ryan Pelling, c'est une belle révélation. Michael Pezzetta aussi. Les notes aussi sont par rapport à leur maximum, à leur plein potentiel. Là. C'est sûr que Jake Evans n'a pas le même potentiel, disons, que Nick Suzuki. Ouais, David Savard, tu vois, dans zone jaune, mais au début, il fait quand même une job honnête. Brett Kulak aussi. Tyler Toffoli, ses statistiques sont pas si pires. Puis j'ai pris en considération aussi que clairement, il y avait une blessure. Là. Si je me fais au match que j'ai vu ouais. hier, il y avait beaucoup plus de vitesse, puis il était plus agile. T'es plus impliqué Montembeau, tu aussi. sais, Ouais, Montembeau, je pense qu'il devrait être un gardien réserviste régulier dans la Ligue nationale. En ce moment, il ne l'a pas prouvé, mais il est quand même pas si loin de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 6,5. C'est sûr que, tu t'attends, Anderson, Suzuki, Drouin, Dvorak, ils ont la note de passage, puis j'ai été généreux un peu. Drouin, si tu regardes ses statistiques, c'est pas si pire que ça si tu compares au reste de l'équipe, mais en même temps, Drouin, c'est tout le reste qui m'énerve. c'est ça. C'est ça. Puis en même temps, Euh, le reste de l'équipe, les c'est tout le statistiques. reste qui fait pas qui m'énerve, qui fait que Ouais, l'équipe perd plus souvent. Euh, Vorak, il manque de constance. Josh Anderson aussi. Nick Suzuki, il est pas mauvais, mais il est pas à sa chaise. Fait que ça le met beaucoup sous les feux, puis c'est ce qui fait qu'il peut-être qu'il n'y a pas la note qu'il serait supposé d'avoir. ouais. Puis dans zone rouge, ben écoute, Gallagher, il n'a jamais trouvé sa vitesse depuis le début de la saison. Chris Weidman, ben, oui, il y a quelques flashs offensifs, mais il est à haut risque. Mike Hoffman, c'est une catastrophe. Il est moins 60 000, puis il a 9 points en quasiment 30 games. Joël Armia, c'est épouvantable. 3,4 millions pendant encore 4 ans. Ben, 3 ans après cette année, ça aussi, c'est épouvantable. Cole Caulfield, ben, c'est parce qu'il faut qu'il aille à Laval. À Montréal, il n'est pas à Ouais. sa place. Donc, encore là, c'est pas vraiment de sa faute. Peut-être, ben, c'est ça, c'est un concours de circonstances. Jeff Petrie, honnêtement, là, euh, non seulement il est mauvais, mais il rend les autres moins bons. Puis ça, c'est rare. Euh, il est rendu là en ce moment, je sais pas, puis mentalement, ça va pas du tout. Là. Ça, Ouais. c'est clair que ça va pas, mais pas du tout. Il a vraiment give up. On dirait qu'il fait exprès pour quasiment faire des niaiseries. C'est épouvantable. Euh, Prendre des pénalités au mauvais moment parce qu'il est en tasse sur des jeux, être mou sur le bâton en avantage numérique puis échapper à la rondelle à la ligne bleue, ça y est arrivé 500 fois. C'est à chaque phase de jeu, à chaque fois qu'il y a sa patinoire, c'est la catastrophe. Écoute, je te dis là, ça fait 15 ans que je regarde le Canadien puis je me souviens plus ben à part Ryan O'Byrne d'une tragédie comme ça défensive. Honnêtement là, Wow. non, non, honnêtement, c'est Ouais. épouvantable. À chaque fois qu'il est sa patinoire, ça va tout croche. C'est surtout Puis qu'on Cédric Paquette, s'attend. honnêtement, On s'attend à des grosses minutes de lui, tu sais. Fait que tu sais, c'est difficile. Cédric Paquette, là, c'était un quatrième centre fiable dans une des meilleures équipes de la nationale. Je me serais attaché. Normalement, avec l'alignement qu'on a, il serait supposé être troisième centre, quasiment deuxième. Puis honnêtement, il fait rien. Il fait absolument rien. Il est Ouais. démotivé. Il a pas le tiers de l'énergie qu'il avait à Tampa Bay. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que j'essaie de me remonter le moral parce qu'il y a quand même des belles surprises euh, dans les joueurs de soutien. Comme la Ouais. zone verte, c'est carrément que des joueurs de soutien à peu près, sauf Ben Chirac. Euh,
Puis pour le reste, c'est vraiment, c'est ça le gros problème. C'est que tes meilleurs joueurs sont tes moins bons joueurs. Donc, à partir de ce moment-là, ben, c'est sûr que Ouais, c'est sûr, ça ça aide ne peut pas pas. fonctionner.